Très bien, Jeannette aussi. Qu'ils ont des questions à poser. Venez, on est sur le projet Jeunes et engagés pour la Terre. On va plutôt mettre l'accent sur la relation entre sport et climat et surtout ce que le climat, ces bouleversements notamment liés au réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique c'est un des emballements liés au dérèglement climatique. Là, pour exemple, je vous ai montré une pratique qui se veut adapter, c'est notre fameux ski de fond sur le sable, puisque nous étions sur d'autres lieux, de façon à montrer que des pratiques sportives peuvent peut-être évoluer avec les conditions climatiques, mais aussi les milieux et les ressources naturelles tout en les préservant. Moi, je ne viens pas ici pour vous dire arrêtez tout ce que vous faites et passez à un modèle durable. Du coup, revenir sur les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, est-ce que la question de l'utilisation de l'eau, justement, ça vous questionne? Parce qu'ils ne vont pas enneigger tout le désert de l'Arabie Saoudite, donc s'ils enneigent juste les pistes, peut-être avoir un impact moindre sur l'économie de l'eau en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient déjà des questions? Parce que vraisemblablement, vous avez collecté un certain nombre de questions. Le déplacement pour le climat, ça n'a pas quand même un impact sur le climat? Dans certains événements sportifs, la part de pollution liée au transport peut monter jusqu'à 90-95%. Moi, ma préoccupation, ça reste de pouvoir privilégier la pratique sportive parce qu'elle a des bienfaits évidents en termes de santé notamment. La différence, c'est que si ça n'est plus l'hiver ou s'il n'y a plus de neige, on peut imaginer d'autres pratiques, que ce soit au travers du VTT, qui n'est plus forcément de super G ou de descente. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de démarches individuelles dans un premier temps, et puis après qui vont peut-être gagner du terrain dans les équipes, dans les ligues, dans les fédérations.